petits diables, chapitre 1, 5 ans que ça dure. La Ducasse date 2024 sera-t-elle celle de la réconciliation ? Après des années de polémiques et de tensions, c'est le souhait exprimé par 60 citoyens et citoyennes. En 2023 et 2024, ils ont travaillé pour faire évoluer le personnage qui pose problème, le diable, qu'on appelait avant le sauvage. Une tâche compliquée, toucher au folklore s'avère ultra sensible. Il y a eu des avancées, des marches arrière, des accords, des gestes incompris, du lâcher-prise, un refus, du découragement, une nuit fatidique et une approbation citoyenne. Ce podcast « 10 petits diables » revient sur les péripéties de cette évolution avec des témoignages de premier plan. Une chose est sûre, qu'on le veuille ou pas, que ce soit positif ou négatif, notre petit comité a marqué de son empreinte l'histoire de la Ducasse date. La première réunion, quand j'en suis sorti, je me suis dit on n'arrivera à rien. J'ai habité 1 an à Namur, maintenant j'habite à Mons. C'est une phrase qui est revenue, tu viens de Hâte, t'es raciste. Non. En fait, les Hâtois touchent le diable. Et c'est très important en fait. Et il faut que la matière noire, enfin le maquillage qui couvre son corps, eh bien justement, il puisse être transmis. La plus grande difficulté, c'était de contenter tout le monde et donc d'aller suffisamment loin sans aller trop loin. Et là, tout s'est redécomposé. Tout le monde a eu peur en se disant c'est fichu, on doit tout recommencer. Pour moi, j'ai dit c'est bon, j'ai assez fait, c'est plus nécessaire d'en faire plus. J'avais l'intention de lâcher le perso. À ce moment-là, j'étais derrière mon écran d'ordinateur et quand j'ai vu l'image, j'ai fait ouais, ok, là ça va le faire en fait, c'est bon. Oui, et là j'ai pu changer le texte en moins de 24 heures. Je suis fier de notre folklore qui peut évoluer, peut se remettre en question pour pouvoir continuer à vivre. Ces 10 voix que vous venez d'entendre, elles vont vous faire revivre de l'intérieur cette période de transition. Ces 10 petits diables et diablesses ont participé de près ou de loin à la métamorphose du diable, comme citoyens, citoyennes, conteuses, facilitatrices, acteurs, actrices de la Ducasse, anthropologues, maquilleurs ou encore professeurs d'archéologie. Et le voilà, le fameux diable, ex-sauvage. Il apparaît dans la Ducasse au XIXe siècle, personnage très populaire. À partir de 2019, il est régulièrement critiqué et focalise l'attention des médias. Avec son maquillage noir, son anneau dans le nez et ses chaînes aux poignets, il rappelle l'esclavage. On lui reproche de propager une image dégradante des Noirs. On l'accuse de racisme. Le héros rebelle du groupe de la barque des pêcheurs napolitains finira même par coûter à la Ducasse date sa place sur la liste mondiale du patrimoine immatériel. C'était en 2022. Pour éviter d'autres conséquences négatives et pour que la Ducasse retrouve la sérénité, la ville d'Hâte confie à des citoyens et des citoyennes une mission, faire évoluer ce personnage. 10 petits diables, chapitre 2, qu'en pense le peuple ? Du coup, je m'appelle Marie Godefrin et j'ai été choisie comme citoyenne pour la commission sur le diable. Bernard Bourrion, j'ai 67 ans dans 3 jours. Bernard et Marie font partie des 60 membres de cette commission de folklore. Ils se sont portés volontaires et ont été tirés au sort. Toute cette histoire du sauvage, du diable, en tous les cas vis-à-vis de l'extérieur, n'a pas donné nécessairement une très bonne image de la ville de Hâte ou des Hâtois. J'ai habité 1 an à Namur, maintenant j'habite à Mons. C'est une phrase qui est revenue, tu viens de Hâte, t'es raciste. Non. Donc je voulais participer à la réflexion sur cette problématique-là. Vous rappelez le cadre dans lequel on travaille. Donc le conseil communal a mis en place la commission et lui a demandé de remettre un avis sur le futur du sauvage. Au matin du premier jour de la réunion citoyenne, ils se rendent compte que ça ne va pas être simple. Je pense qu'on est tous arrivés là, en sachant pas ce qui va se passer. On ne savait pas trop le déroulé de la chose. Surprise de voir finalement des animateurs, médiateurs qui allaient gérer tout ce monde. Voilà, après, il y en a beaucoup qui sont arrivés avec une idée claire, nette. Soit c'était je veux pas du tout de changement, soit il y en a qui disent
oui, il en faut, vous voyez que ça fonctionne plus et tout ça. Donc on était un peu partagés et on ne savait pas trop comment on allait s'en tirer. La première réunion, quand j'en suis sorti, je me suis dit on n'arrivera à rien parce que j'avais eu l'impression que les points de vue étaient tellement dispersés, tellement éloignés. Il y avait des gens qui voulaient tout changer et il y avait des gens qui ne touchaient à rien. Et ma première impression, c'était aussi que personne ne voulait lâcher du terrain. Il faut dire que la pression est forte. Les participants à la commission portent sur leurs épaules les attentes d'une ville divisée. Un comité d'accueil les attend d'ailleurs à l'entrée de la salle. Leur message et leur calicot étaient clairs, c'était on ne veut pas que ça change, hein, le diable c'est le diable, le sauvage pardon c'est le sauvage, on n'y touche pas. Ils ont été corrects, ils n'ont pas eu de termes menaçants, véhéments, insultants, rien du tout. Ils ont été très très corrects, mais quand même, ça impressionne. À l'intérieur, les 60 font connaissance et découvrent le cadre de leur mission. Ils discutent par 2, par 3, mais ensuite, comment donner son avis quand tout le monde est réuni ? Certainement pas en votant à main levée. Marie-Hélène Elbot est facilitatrice. Avec son collègue, elle anime les réunions citoyennes. Leur méthode, dynamique, encourage la nuance et la remise en question. Souvent, quand on demande l'avis aux gens, on lève le bras. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Ça, c'est quelque chose que nous, on ne fait pas parce que c'est très clivant. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va déterminer dans la pièce, on a une grande salle, on prend des cordes ou du tape, du scotch, on va déterminer des espaces et on va poser un certain nombre de questions. Et sur base des questions, de la réponse que toi, tu donnes à la question que nous, on pose à tout le monde, ben, tu vas prendre place dans la pièce. Ça a permis, d'une part, de se répartir, de se situer visuellement. Et puis, les modérateurs, à ce moment-là, allaient interroger des personnes de chaque parti en posant des questions parfois bien précises ou parfois en demandant simplement d'expliquer pourquoi on était là et pourquoi on n'était pas là. Et ça permettait aussi de nourrir la réflexion après qu'on se soit positionné. Et donc, on voyait à ce moment-là des gens qui bougeaient. Les lignes bougent aussi dans cet autre exercice. Les animateurs proposent aux participants de se mettre dans la peau de différentes entités. L'un représente la Ducasse, un autre le diable, un troisième la ville date. Ça permet de sortir de son point de vue, de se décentrer, de penser collectif. À un moment, Marie-Hélène invite les 60 à penser aux exclus de la Ducasse et ils sont plus nombreux qu'on ne le pense. Les premiers auxquels on pense, c'est les gens d'afrodescendance. Mais il y a aussi les personnes qui, avec toute cette polémique, se sentent dépossédées de leur Ducasse. Des personnes qui se sentent exclues aussi, c'est des personnes qui disent « Mais moi, effectivement, ce sauvage, je n'arrive plus à m'identifier parce qu'effectivement, maintenant que cette question a été levée, je me rends compte de l'image que ça donne. » D'autres personnes qui se sentent exclues, c'est des personnes qui disent « Oui, mais attends, c'est notre Ducasse, on ne veut pas qu'on nous l'enlève. » Ou des personnes qui disent « Mais moi, je trouve que depuis qu'il y a cette polémique, j'ai plus envie de faire la Ducasse parce que tout tourne autour de ça et il n'y a plus la légèreté, la bonhomie qu'il y avait avant. » 10 petits diables, chapitre 3, alors on change. Le premier matin, les avis étaient majoritairement conservateurs, selon les citoyens. Mais après les échanges d'arguments et les jeux de rôle, certains participants ajustent leur positionnement. Moi, au départ... Marie, citoyenne. De mon point de vue, j'aime mon folklore et l'histoire. Voilà, je voulais pas trop changer, mais de mon point de vue du monde, je vais dire, la question du racisme et tout ça, j'étais un peu partagée. Il fallait changer, mais en même temps, je voulais garder. Donc oui, au fur et à mesure, ça a amené au changement de... le véritable problème, c'est le racisme, c'est pas l'histoire, c'est pas le fait de garder. Garder le diable proche de ce qu'il était avant, ou du moins sauvegarder son âme, c'est la volonté de Kilian et Mason. Ils sont membres de la commission et font partie du cortège de la Ducasse. Mason est l'interprète du diable et Kilian, l'un de ses marins sur la barque des pêcheurs napolitains. Ils se souviennent aussi des débats de la première réunion. On comprend que ça va être tendu parce qu'on remarque très bien qu'il y a
deux avis bien divergents. Et donc, on est un peu perplexe et on se pose beaucoup de questions, à savoir comment l'ensemble de la commission va se dérouler. Maintenant, le travail doit être fait, donc on y va et on voit bien ce qui se passe. Et voilà. Je suis sûr, le premier jour, personne n'était d'accord autour de cette grande table. Et je pense qu'au bout du 3e ou du 4e jour, ce qu'on a réussi à sortir, on a réussi à les convaincre. Et je pense surtout que notre attitude a joué beaucoup parce qu'on s'est retrouvé face à des personnes qui ne voyaient qu'un mot, c'était le changement. Non, nous, on a vraiment réussi à faire preuve d'une ouverture d'esprit. Je pense vraiment que c'est ça qui nous a sauvés. Effectivement, le rôle joué par Mason et Kylian est salué par beaucoup de monde, notamment entre la première et la deuxième séance. Ils ont permis de débloquer la situation, estiment notamment Marie et Bernard. Mason a eu un rôle fondamental. Il était quand même dans une position difficile parce qu'il y a toute la tradition. Il y a une tradition familiale, il y a une tradition folklorique, il y a une tradition de la population dont une bonne partie veut ne rien changer. Il y a la pression de la reconnaissance de l'UNESCO qui a été retirée et donc tout ça a fait qu'il y avait sur ses épaules une pression, à mon sens, énorme et que malgré ça, il a réussi à mener une réflexion personnelle. À mon avis, il est un des artisans principaux de la réussite de l'évolution du personnage. Je pense que le moment où Mason et Kylian, quand eux ont dit nous on veut aussi un changement, enfin on est OK avec le changement, je pense que ça a fait aussi changer beaucoup d'avis pour beaucoup de gens. Les acteurs de la barque font donc quelques pas vers un diable transformé. Ce n'est pas simple pour eux, mais ils ont conscience que c'est une question de survie. Qu'on soit d'accord ou pas, je vais pas revenir là-dessus. J'ai pas envie de rentrer dans les détails. Je pense juste qu'à un moment, on a dû se remettre en question et se poser l'ultime question de savoir si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on va perdre ? Si on ne trouvait pas une solution, je pense qu'à terme, ça aurait mené peut-être à la disparition du personnage. Changer, oui, mais comment et jusqu'où ? Les citoyens explorent des pistes, font des propositions et certaines ont plus de succès que d'autres. L'objectif est de trouver une formulation qui rassemble. 10 petits diables, chapitre 4, l'accord. Quelqu'un donc dans l'Assemblée qui dit « Marie-Hélène, facilitatrice. Moi je propose qu'on change le nom, qu'on dit le diable et plus le sauvage, et que ce n'est pas un être humain. » Toutes les personnes qui sont d'accord avec ça se rapprochent. On en voit qu'il y en a, mettons 50, ce qui est beaucoup. Et alors du coup, nous, en tant que facilitateur, on va demander aux personnes qui restent en marge encore, qui ne se rapprochent pas, qu'est-ce qui manque, par exemple. Eh bien, alors là, une personne qui dit, ok, moi je suis d'accord qu'on l'appelle le diable, et que ce ne soit pas un être humain, mais je trouve que du coup, ça devrait être alors plutôt de l'imaginaire, quelque chose de fantastique. Ok, donc du coup, c'est une nouvelle affirmation. Donc les gens se redéplacent. L'un des problèmes avec l'ancien diable, c'est sa couleur, 100% noir. Alors, certains l'imaginent dans des tonalités plus originales. Il y en avait un qui disait « Ah, moi je le vois en mauve », il se mettait à un point de la pièce. Mason, interprète du diable. Il y avait X personnes qui se rapprochaient en fonction de comment on le voyait. Il y en avait un qui disait « Moi je veux le garder comme il était avant, totalement noir », il se mettait au fond de il se mettait dans le coin de la pièce et les gens venaient s'agglutiner ou pas en fonction de ce que, si ça faisait écho à eux ou pas. Et je me souviens d'avoir proposé l'idée de faire un maquillage bicolore avec du rouge au niveau des yeux. Et là, ça a quand même rassemblé, je veux dire, la majorité des personnes. Et il y avait quelques personnes qui étaient un peu plus loin. Mais l'ensemble des gens se sont regroupés. Du rouge et du noir, un diable bicolore se dessine dans l'assemblée. Pour les détails et les proportions, on verra plus tard. Mais un compromis étant vu, il reste 1 ou 2 personnes à convaincre. Et là, nous, en tant que facilitateurs, on va leur demander, mais qu'est-ce qui manque pour que vous puissiez vous rapprocher ? Marie-Hélène, facilitatrice. Une personne dit, moi, il y a la question des chaînes qui dérangent. Et là, tout s'est redécomposé, parce qu'apparemment, on a vu que la question des chaînes était vraiment très, très délicate. Et là, je te jure, on était à un quart d'heure de la fin du 3e jour, donc la fin du processus. Et tout le monde a eu peur, en se disant, c'est fichu, on doit tout recommencer. Finalement, on met les chaînes de côté, d'autres se chargeront de réexaminer la question.
Les 60 se quittent donc sur un accord qui définit dans les grandes lignes ce qu'est le personnage du diable et à quoi il devra ressembler. Chaque mot est pesé, souligne Bernard. On arrive à un texte qui dit « La commission s'accorde sur le fait qu'il doit représenter un diable et pas un être humain. Il s'agit d'un personnage imaginaire et fantastique. Il est nécessaire de réécrire son histoire. » C'était avant donc qu'on ne crée le conte. Pour éviter les ambiguïtés, il est proposé de lui ajouter des caractéristiques visuelles qui affirment et génèrent la dimension fantastique et son aspect de diable. Exemple, des lentilles rouges, des paupières et des orbites rouges. Il est proposé de changer officiellement son nom et de le dénommer le diable de la barque des pêcheurs napolitains. Mais comment aller plus loin dans la description physique du diable ? Les 60 ne s'avancent pas. Pour éviter un nouveau psychodrame, il confie cette mission aux acteurs de la barque et à des spécialistes. Il est proposé de mettre en place un groupe de travail avec des experts, des historiens, des anthropologues, des maquilleurs, scénographes, etc., externes à Ath, qui vont aider le groupe de la barque des pêcheurs napolitains à concevoir une représentation du diable, en veillant surtout à ce que son apparence ne heurte pas d'autres communautés, dont les populations afrodescendantes. Des experts venus d'ailleurs pour éclairer les Athois, un choix nécessaire pour les membres de la commission citoyenne du folklore afin de dépassionner le débat. On avait spécialement demandé que ces gens ne soient pas de Ath, qu'ils aient vraiment un regard très extérieur et pas l'amour de leur ville, du folklore et tout ça. Il reste donc du travail pour façonner le diable de demain, mais les bases sont posées. Tout le monde est satisfait de ce compromis, même si personne n'a eu ce qu'il voulait à 100%. Mason, l'interprète du diable. Sentiment partagé. D'un côté, il y a la tristesse d'avoir un peu perdu une partie du personnage qu'on m'a donné, donc qui vient quand même de ma famille depuis quelques générations. Et j'ai l'impression d'avoir un peu laissé tomber mes valeurs et mes traditions, d'un premier côté. Mais d'un autre côté, je me dis que dans tous les cas, le problème est là, qu'il va falloir passer au-dessus. Donc il y a aussi un peu de soulagement dans le sens où on sait vers où on va. Et on trouve quelque chose qui pourrait être aussi en accord avec les valeurs que je voulais défendre par rapport au personnage. Kylian ressent plus ou moins la même chose, mais il savoure aussi la confiance des citoyens qui leur ont demandé de continuer le travail. La commission nous a fait en quelque sorte une passation de commandement, donc c'est-à-dire qu'elle nous a donné la possibilité de choisir nous-mêmes l'évolution et de travailler nous-mêmes sur l'évolution. En juin 2023, le conseil communal d'Ath se réunit et décide de suivre l'avis de la commission de folklore, comme il s'était engagé à le faire. La commission se met en veille, elle ne se réunira que lorsque le diable aura une nouvelle image et une nouvelle histoire. 10 petits diables, chapitre 5, l'origine du diable. J'ai la chance d'être sur ce char depuis tout petit avec mes amis. Kylian, acteur de la barque. Mais vraisemblablement, quand on nous demandait dans la rue, contrairement à un géant, d'où on venait, c'était vraiment très limité nos connaissances sur ce char. Il faut savoir qu'à la base, l'histoire en elle-même du personnage et de la barque est très très courte. Mason, interprète du diable. Ça se résume en quelques lignes. C'est des marins qui sont partis sur une île légendaire qu'on nomme Gavatao, qu'ils en sont venus avec un diable, maintenant. On ne savait pas le pourquoi du comment, pourquoi il l'avait pris, pourquoi il l'avait ramené, pourquoi ils sont venus à Ath. Et donc, on part avec toutes ces interrogations-là. Et là, c'est libre cours à notre imagination, libre cours aussi au travail d'Isabelle Patou, qui a fait un travail que je trouve remarquable. Bonjour. Isabelle Patou est autrice et conteuse. Mon métier, ça tourne autour des mots. Soit je les écris, soit je les dis, tout simplement. Ce qui l'intéresse ici, c'est de pouvoir creuser le passé de ce personnage qui s'agite sur son char, un peu comme dans les films de super-héros consacrés à l'origine de leur destin. Oui, c'est vraiment ça. C'est de se dire, à un moment donné, on constate qu'il y a un diable, un personnage un peu surnaturel, sur une barque de pêcheurs napolitains. D'où viennent ces pêcheurs ? Pourquoi ils sont napolitains ? Comment ont-ils rencontré ce diable ? D'où vient-il ? Et à un moment donné, pourquoi ce diable est resté sur la barque ? C'est vraiment toutes ces questions-là qui sont posées. Pourquoi est-ce que finalement les pêcheurs finissent, s'ils ont peur du diable, pourquoi ils le gardent, ils l'emmènent avec eux ? C'est vraiment comment ils en sont arrivés à se retrouver ensemble sur cette barque. Tous dans le même bateau pour écrire les aventures du diable.
Un temps d'adaptation est nécessaire et puis la sauce prend. Il y a une phrase qui est dans le conte qui dit à un moment donné le diable et les pêcheurs ont dû s'apprivoiser. Eh bien pareil, on a dû s'apprivoiser dans le groupe parce que je pense que la situation était très tendue avec la commission à ce moment-là. En proposant des jeux et des exercices créatifs à ses compagnons d'écriture, la conteuse surprend les acteurs de la Ducasse. On a eu quelques marins qui m'ont regardé en mode « qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi on fait ça ?» Mason, interprète du diable. Et à terme, ça donnait quand même des bonnes idées parce qu'en fait, il y a tout un processus derrière où elle va faire ça de manière décalée pour pas qu'on ne pense qu'au personnage et qu'à l'histoire, etc. Je suis venue avec des cartes de jeux de société, je suis venue avec des photomontages, je suis venue avec, à un moment donné, des feuilles de dessin, effectivement des feuilles de couleur pour que eux puissent dessiner l'île qu'ils imaginaient dans leur tête et commencer à dessiner, à coller, à imaginer à quoi pouvait bien ressembler l'île de Gavatao. On a commencé par là parce que c'était la chose qui finalement était la plus simple et la moins problématique et où là on pouvait voir, dans l'imaginaire de chacun, il y avait des éléments qui revenaient, comme par exemple la présence d'un volcan, le fait que ce soit une île un peu étrange, qui paraissait très exotique, et puis finalement non, qui était très sombre et qui cachait un secret. Le travail avance, mais la Ducasse 2023 approche à grands pas, et le texte n'est pas fini. Pour la conteuse, l'une des difficultés, c'est ce grand écart entre le diable de la Ducasse, magnétique, festif, et celui sur papier, noir, négatif. Ça ne colle pas. Le symbole qu'il est dans la Ducasse, c'est un symbole de la fête. Ça doit être quelqu'un qui, certes, a l'air un peu étrange, mais qui en même temps qui a quelque chose de très électrisant, qui a une énergie, qui a quand même quelque chose de positif dedans. Et ça ne ressortait pas du tout de l'histoire. Et on ne parvenait pas à combiner les deux bouts. On suspend l'atelier d'écriture, partie remise après la Ducasse 2023. La dernière, où le sauvage garde son apparence traditionnelle et son grimage 100% noir, même si une touche de rouge, un avant-goût du changement à venir, est prévue en fin de cortège le dimanche soir. 10 petits diables, chapitre 6, l'électrochoc. On voulait faire la passerelle entre l'ancien personnage et le nouveau personnage. Mason, interprète du diable. Donc le but c'était qu'on craque des fumigènes rouges pour déjà annoncer la couleur, façon de parler, et en même temps ça permettait de cacher le fait que je me remaquille. Et donc pendant que les fumigènes passaient, je me remaquillais, je mettais du rouge, et au moment où je remets du rouge, pour moi c'est bon. Je le vois dans mon miroir à 30 cm, ça se voit quoi. Donc je sors, je fous le bordel, et là, accueil de dingue au niveau des gens. On a été très bien reçus, et donc on repart comme ça là-dessus, quoi. On se dit c'est bon, ça passe, quoi, c'est nickel. Et en fait, les maquillages étaient pas assez visibles de loin. Et le maquillage s'était un peu mélangé, avait été mangé par le noir. On n'avait pas prévu ça. Et du coup, le message qu'on a voulu faire passer n'a pas été compris. Et on est parti dans totalement l'inverse. Les gens ont cru qu'on faisait de la rébellion, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. L'anneau, on l'avait mis parce que dans le personnage ici qui va arriver, le personnage récupère son anneau. Donc on voulait montrer que le personnage n'abandonnait pas non plus tous ses attributs et qu'il récupère quand même plus un anneau, mais un bijou de nez, quoi. Pour certains médias et observateurs, cette scène ressemble à un acte de rébellion des acteurs de la barque contre le changement en marche. Les citoyens de la commission, eux, sont dans le doute. Ce couac est en décalage avec le texte qu'ils ont signé. Là, j'ai dit, on se fout de nous, quoi. Bernard, citoyen. Moi, j'ai pris ça un petit peu comme une trahison, parce que c'était pas ce dont on avait convenu. Personnellement, moi, je l'ai pas bien pris. Parce Marie, citoyenne. Finalement, pourquoi on fait des réunions? Pourquoi on a fait une commission? Si on fait des choses ainsi qui ne sont pas bien préparées, calculées, et finalement la communication n'a pas aussi été faite correctement. Et ça a joué sur aussi la réunion d'après j'étais pas très contente, donc voir les réels changements qu'ils allaient faire, quoi. Oui, il est possible qu'il y ait eu quelque chose qui n'a pas bien fonctionné. C'était quand même peu précis
au niveau de ce qui allait être fait. Et donc, moi, j'ai décidé, ça c'était ma position personnelle, mais je crois qu'elle était quand même partagée par pas mal de personnes qui l'ont exprimée, de faire confiance, de continuer à faire confiance, de continuer à se parler pour évoluer vers ce vers quoi on voulait arriver. La réunion de découverte a finalement apaisé la chose en disant, voilà, à la Ducasse, ils n'ont pas géré, mais ils ont quand même compris et retravaillé la chose pour être mieux celle d'après. Cet épisode de la Ducasse 2023 aura finalement servi d'électrochoc. Pour arriver au nouveau diable, il faudra plus que des changements cosmétiques et superficiels, autant dans le maquillage que dans le récit. Je pense que c'est la Ducasse qui a changé vraiment les choses, de dire de voir la réaction des gens, vraiment de la sentir. Isabelle, conteuse. Et de confronter la base de l'histoire qu'ils avaient dans la tête et de voir, non, effectivement, ça colle pas. Là, il faut que ça puisse se rejoindre et ça doit se rejoindre autrement. En octobre, le Centre pour l'égalité des chances UNIA enfonce le clou. Le diable doit changer, sinon les responsables de la Ducasse risquent d'être attaqués en justice pour racisme. Le travail reprend donc, et avant d'attaquer les questions d'apparence, on creuse la psychologie du personnage avec cette question: si le diable était un animal sauvage, ce serait lequel ? C'est un exemple qui est revenu et qui est dans le texte en fait. C'est la panthère noire. Les félins sont revenus assez régulièrement. Et ça a même défini, je vais presque dire, le comportement des marins qui parfois étaient assez indéfinis ou ils ne savaient pas très bien comment se comporter. Là, tout d'un coup, en passant par la bande, ça me paraît clair que face à un animal sauvage, on ne va pas venir le caresser, on ne va pas venir l'embêter, on va peut-être rester à une distance, on va l'observer. Et donc, ça va vraiment donner des éléments pour nourrir le récit. En parallèle aux ateliers d'écriture, le groupe d'experts entre en scène. On est en janvier 2024. 10 petits diables, chapitre 7, les experts s'en mêlent. Alors bonjour, moi c'est François Rose et je suis le maquilleur dans le relooking du sauvage en diable. Je m'appelle Manon Istas, je suis anthropologue de formation. Moi je jouais un peu le rôle de l'avocat du diable d'une certaine manière, de sans cesse venir questionner et gratter pour qu'en fait on soit quasiment sûr et certain que ce qui allait être présenté n'allait pas pouvoir être contesté de manière majeure. Moi, je m'appelle Peter Eckhout et je suis professeur d'archéologie et d'histoire de l'art de l'Amérique ancienne, de l'Amérique précolombienne. Le rôle qu'on m'a donné là-dedans, c'est celui d'inspirateur en quelque sorte par rapport aux éléments qui justement américains, en l'espèce précolombien, puisque le diable date est censé venir d'Amérique. Parmi les experts, il y a aussi un dessinateur et une costumière. Avec les acteurs de la barque, dont Mason et Kylian, ils façonnent le nouveau diable. On est vraiment dans le vif du sujet et on aborde la question des accessoires. Donc moi j'amène des idées, des images, en fait un PowerPoint, par exemple des propositions pour les bracelets. Autrefois c'était des chaînes de prisonniers en quelque sorte, mais dans les cultures anciennes de l'Amérique, on a des bracelets en or et tout qui sont plutôt des signes de rang, donc des signes de personnages importants. De même d'ailleurs que pour ce qui concerne les ornements de nez, dans l'ancien diable date, il y avait un anneau dans le nez qui était perçu comme étant un signe de l'esclavage et donc voilà, c'était connoté plutôt péjorativement. Dans les sociétés de l'Amérique ancienne, c'est tout à fait l'inverse, puisque les ornements de nez sont, là aussi, ils sont en or, ils sont en matière précieuse, en alliage, etc. Et ce sont une fois encore plutôt des ornements de rang. Mais le diable se cache dans les détails. Pareil, le personnage de bracelet en or ne sera peut-être pas suffisant pour dépasser la polémique. Manon, l'avocate du diable, met en garde le groupe. À un moment, on arrivait à une apparence qui arrangeait un peu tout le monde et là, j'ai dit, écoutez, en fait, vous prenez un dessin animé style Kirikou ou autre et vous avez un roi africain, en fait. Et donc, ça voulait dire qu'on n'était pas tout à fait sorti de l'image, de la mauvaise réputation. Un changement de maquillage permettra aussi de prendre de la distance avec l'ancien sauvage. François a des propositions. Un de ceux que je trouvais vraiment chouette, c'est un triangle inversé
jaune avec des bords orange qui reprend le centre du visage et sur les côtés un petit peu de rouge et surtout beaucoup de noir et toute la mâchoire et le bas du visage en noir pour permettre la continuité de cette trace. La trace, la marque du diable transmise durant la Ducasse. C'est une contrainte et c'est un élément essentiel de la fête. En fait, les hatois touchent le diable. Peter, archéologue. Et c'est très important en fait. Et il faut que la matière noire, enfin le maquillage qui couvre son corps, eh bien justement, il puisse être transmis. Pour que ce baiser du diable puisse se répéter tout au long de la journée, sans que le noir ne se mélange avec les autres couleurs, François simplifie son design et trouve un moyen technique pour les séances de remaquillage en cours de journée. Une de ces solutions, c'est par exemple de créer un masque que Mason peut mettre sur le haut du visage le temps qu'il se rebarbouille le dessous du visage pour être sûr de ne pas mordre progressivement et qui commence le matin avec 50-50 noir et rouge et qu'en fin de journée, simplement par le jeu, ce noir se soit éparpillé partout. Maquillage, costumes, bijoux, accessoires, la nouvelle photo d'identité du diable doit être validée par la Commission citoyenne de folklore le 17 février 2024. Mais 4 jours plus tôt, coup de tonnerre dans le ciel hatois, Unia remet un avis négatif. 10 petits diables, chapitre 8, une nuit au bunker. Même s'il a changé, le diable reste problématique aux yeux du Centre pour l'égalité des chances. Manon, anthropologue. On était encore dans quelque chose de très africain. En gros, c'est parce qu'il n'y avait pas encore assez de rouge sur le personnage. Kylian, acteur de la barque. Il tirait encore trop vers l'aspect sombre et noir. Jambes, bras, torse, tête, tout croquis en lui-même devait être vu, quoi. Après, ce qui était intéressant avec cette première version, c'est que quasiment tous les points pouvaient être expliqués d'une manière technique ou logistique. Les chaînes, c'est pour la sécurité, le maquillage, c'est quand même compliqué de faire autrement. Donc il y avait déjà énormément de travail qui avait été parcouru, mais je pense qu'il manquait le dernier élément de déclic. Et donc, même transformé, le diable et la Ducasse risquent toujours des attaques en justice pour racisme. Tout ça, pour ça, les acteurs de la barque sont complètement découragés. Là, pour moi, je tombe de très 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 haut. Mason, interprète du diable. Et là, moi, je décide d'arrêter. Pour moi, j'ai dit c'est bon, j'ai assez fait, c'est plus nécessaire d'en faire plus. J'avais l'intention de lâcher le perso. Je me suis dit, ça vaut plus la peine de continuer parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'on rende, dans tous les cas, ça ne sera pas bon. Réunion de crise, le groupe de la barque se retrouve dans son QG, le bunker, un local qu'ils occupent dans un café. Ça discute, ça pleure, c'est tendu. Kylian, acteur de la barque. C'est sentimental, c'est très compliqué la première heure. Il n'y a rien qui avance, tout le monde vide son sac, tout le monde dit ce qu'il pense. De là, j'ai mes marins qui viennent me rechercher. Mason, interprète du diable. Et qui me disent, allez, ressaisis-toi. Pense pas que à ça, mais pense aussi à tout ce que tu perds derrière. Donc on s'est remis en selle et là on a retravaillé sur un truc en dernière minute où on a repris le mail d'Unia et on a répondu au mail d'Unia point par point en visuel. À un moment je sors ma tablette et je dis bon les gars, s'il y a un moment où on se met pas autour de cette table, on perd tout ce qu'il y a autour. Il faut bien se rendre compte de la chance qu'on a d'être là aujourd'hui. On perd tout. Donc je sors ma tablette et là je griffouille et tous ensemble on arrive à sortir ce qui pour nous est la sauvegarde. Au bout de la nuit, la nouvelle image est partagée aux experts et à Unia. Désormais, les chaînes ont disparu. Le visage du diable comporte un tiers de rouge au lieu d'un quart et son corps est strié de fines lignes couleur lave. On a inséré la trace de rouge lave, si vous voulez, au niveau de ses jambes pour bien montrer que son legging ne portait pas à confusion d'une peau d'aspect d'une personne noire. Kylian, acteur de la barque. Ensuite, on remonte au niveau de la ceinture et de la jupe où on insère 2-3 belles plumes un peu plus colorées pour rajouter justement cette essence de fraîcheur. Au niveau du tronc et des bras, on voit l'apparence, encore une fois, de ces ornières rouges pour rappeler quelque part... si vous voulez, des coulées de lave sur le torse. Et puis on arrive à un élément majeur qui est sa tête.
où sur sa tête, on retrouve toujours un anneau au niveau de son nez et ses boucles d'oreilles qui ont des formes angulaires, donc pour ne plus avoir de connotation d'esclavage. Et ces plumes qui sont restées traditionnelles, mais par contre, on revoit un peu à la hausse la taille au niveau des cornes. Moi, je retiens le moment où on nous a envoyé l'apparence du diable telle qu'elle allait être présentée à la commission. Manon, anthropologue. À ce moment-là, j'étais derrière mon écran d'ordinateur et quand j'ai vu l'image, j'ai fait « ouais, ok, là, ça va le faire, en fait, c'est bon ». Et ça passe. En effet, Unia rend rapidement son avis et il est positif. Le temps d'intégrer au compte ces nouveaux détails graphiques. Oui, et là, j'ai pu changer le texte en moins de 24 heures. La commission citoyenne peut se réunir pour découvrir les avancées. 10 petits diables, chapitre 9, mission accomplie. Persuadés d'avoir trouvé l'antre d'où proviennent les cris, les pêcheurs rassemblent leur courage et pénètrent dans la caverne. Avant de voir le nouveau diable, les 60 membres de la commission écoutent sa nouvelle histoire, un moment fort de la 4e réunion citoyenne. Un diable, à la peau noircie, rougie, comme supplicié par les flammes. Isabelle, conteuse. Le haut de son visage est rouge sang, on dirait que des sillons de lave parcourent chacun de ses membres. Sa tête est couverte d'une coiffe aux longues plumes effilées, retenue par un bandeau sombre, d'où émergent 2 énormes cornes dorées. On ne peut pas, quand on connaît l'histoire, dire qu'il y a du racisme dans le personnage du diable. Bernard, citoyen. Non, on insiste dans cette histoire sur le fait que c'est un être mi-humain, mi-divin, et donc ça peut vraiment aider à accepter ce personnage-là et ne pas y voir une caricature coloniale, par exemple. Pour moi, c'était un très bon moment parce que... Marie, citoyenne. Je me suis dit que ça allait être une histoire qui pouvait être utilisée dans beaucoup de contextes, par exemple avec les enfants dans les écoles, qui comprennent aussi la chose et leur folklore finalement. Donc oui, je pense que c'est le moment que je garde en tête, c'est ça. Kylian et le groupe de la barque dévoilent ensuite l'image du diable, morceau par morceau, des pieds à la tête. C'est moi personnellement qui avais demandé de travailler par étapes, de soulever tout doucement ce drapeau blanc qui cachait mon croquis. Mais c'était vraiment pour se justifier chaque changement qu'on avait apporté et faire comprendre le message qu'on voulait faire passer. Moi, je retiens une phrase qui m'est venue d'un porteur du groupe qui vient me souffler dans l'oreille. Ça me fait du bien parce que j'ai l'impression que ce personnage, on l'a toujours connu, donc quelque part, on a réussi à sauvegarder ce qui était sauvage. Les citoyens valident cette dernière version du diable, mission accomplie pour les 60 et le groupe de la barque. Le conseil communal entérine leur décision. Reste encore à transposer le dessin dans la réalité à travers le maquillage, les tissus, les accessoires. Reste aussi à convaincre pas mal de monde. 10 petits diables, chapitre 10, le dernier défi. Je crois qu'on n'a pas encore surpassé toutes les divisions. Maxime, de la SBL, rénovation du cortège. Parce que je crois que la décision de l'évolution, elle n'est pas encore partagée par toute la population. J'espère vraiment qu'on aura surpassé tout ça dimanche, de la Ducasse au soir. La pression reste forte sur les acteurs de la barque. Si la population l'accepte, je l'accepterai. Messon, interprète du diable. Le plus gros espoir que j'ai, c'est que j'ai vraiment les atois et les amoureux du folklore qui soient derrière moi et qui me poussent, parce que ça va pas être évident pour moi non plus. C'est comme si je refaisais ma première année au final. L'espoir que j'ai, c'est que les gens seront derrière moi, qu'on va tous se serrer les coudes et que je sois, on va dire, aussi bien reçu que d'habitude. Donc soyez plutôt positifs envers nous. Kylian, acteur de la barque. Et ayez bien conscience de tous les changements et tout ce qu'on a dû mettre de côté, tout ce qu'on a dû faire pour sauvegarder le diable. Ça ne s'arrête pas uniquement pour vous un dimanche ou un lundi par an. Nous, ça fait des années qu'on vit tous les jours. On est usé, on est à bout et on veut juste pouvoir sortir dans les rues, faire la fête et être bien accueillis. Mais Messon, Kylian et le reste de l'équipage ne seront pas seuls face à la foule. Une brigade de citoyens seront à leur côté pour défendre le travail réalisé. On s'est en tous les cas tous mis d'accord
pour soutenir Mason et son groupe. Bernard, citoyen. Si jamais on voyait qu'il y a je sais pas moi, qu'il y a des contestations, essayer d'aller expliquer comment on a fait et comment on est arrivé à ça. Si quelqu'un vient me demander pourquoi finalement, pourquoi les plumes sont ainsi, pourquoi on a ajouté des cornes, Marie, citoyenne. Donner l'explication qu'ils n'auront peut-être pas eu ou pas eu correctement. Pour François, le maquilleur, le Diable 2024 est le meilleur compromis possible. Après avoir exploré tant de pistes, selon lui, les Attois finiront par l'adopter. Ils verront le personnage, il faudra peut-être qu'ils s'y habituent, mais je suis sûr que l'année prochaine, ils auront l'impression de revoir le Diable de l'année passée et ils commenceront déjà à oublier peut-être celui des années précédentes, jusqu'à ce que ça devienne le nouveau visage absolument normal du Diable. Isabelle, en tout cas, est curieuse de voir le héros du conte qu'elle a coécrit prendre vie cet été. En étant non-attoise et en n'ayant pas d'affect par rapport à la Ducasse à la base, je pense que c'est la première année où j'ai vraiment hâte, je veux voir. Je sens que ça va être bon. Alors quand est-ce qu'il arrive ? Manon, l'anthropologue, rêve d'une Ducasse en voie d'apaisement. Ça va à nouveau être passionnel, mais j'espère vraiment que les Attois vont faire en sorte que ce passionnel soit positif et pas négatif en fait. Parce que c'est peut-être dur à entendre pour un Attois, mais la Ducasse ne se résume pas au diable. Le diable est là pour l'améliorer, l'amplifier, la magnifier, et pas pour la descendre en fait. Et Peter, l'archéologue, se réjouit d'avoir vu une tradition vivante évoluer sous ses yeux. Moi qui étudie des cultures passées, défuntes, uniquement par le reste matériel, et qu'on a parfois tendance à figer dans le temps, on dit toujours « Ah, ça a évolué, mais on n'en a pas tellement la trace. » Ici, je l'ai vu évoluer en vrai et en vivant. Et ça, anthropologiquement, c'est super intéressant. Merci à toi pour ça. Marie-Hélène, la facilitatrice, n'oubliera pas ces séances en quête d'un accord citoyen, le plus beau processus de sa carrière. Quand à la fin du processus, quelqu'un qui dit « ça me redonne espoir dans l'humanité », pour moi, je crois que c'est la plus belle phrase que j'ai entendue. Je dis c'est pour ça que je fais ce travail, c'est pour que les gens se reconnectent en fait. Une belle et longue aventure, trop longue pour certains, selon qui la question aurait pu être réglée plus vite avec un peu de courage politique. Anthropologiquement, ça se discute, la lenteur a du bon. C'est pas des processus qui sont faciles. À partir du moment où on s'engage dans un processus réflexif sur le folklore et la tradition, on va vers les emmerdes d'une manière générale. Enfin, je veux dire, je connais pas un seul processus qui est serein à ce niveau-là. Donc, c'est ça qu'une temporalité longue est nécessaire aussi, parce qu'elle permet à toutes ces passions, d'une certaine manière, de se déchaîner. Et c'est nécessaire, en fait, qu'elles se déchaînent. À un moment, si le pouvoir politique avait dit demain, c'est comme ça, probablement que ça aurait été pour certains, mais pas du tout pour d'autres. Manon va même plus loin. Elle encourage la ville d'Ath à documenter la façon dont le travail a été mené et à l'exporter. Ça pourrait servir à faire évoluer d'autres folklores. Ah oui, mettez un copyright et faites ça à Binche, hein. Franchement, vous allez gagner de l'argent. Hein. Enfin, non, je caricature, c'est de l'humour. Mais ouais, non, clairement, je pense que sur la méthode qui a été mise en place, oui, il y a vraiment un énorme partage de l'expérience à faire, parce que ça va pouvoir en inspirer plus d'un. L'heure du face-à-face approche entre la population attoise et son diable. Ils vont se jauger, s'approcher, se méfier et peut-être s'apprivoiser. C'est la dernière étape nécessaire pour ancrer cette évolution âprement négociée dans le folklore local. Et c'est le souhait le plus cher de nos 10 petits diables. Je suis fier de notre folklore qui peut évoluer, peut se remettre en question pour pouvoir continuer à vivre. Dix petits diables est un podcast réalisé par Pierre Huidard, produit par la Maison culturelle d'Ath, la Maison des Géants, Rénovation du Cortège, avec le soutien de la ville d'Ath. Vous pouvez le retrouver sur le site officiel de la Ducasse d'Ath, entre autres. On vous invite à découvrir l'histoire du diable à travers un autre podcast, Contons le diable, ou via la version illustrée du conte, Le diable de Gavatao.
Ponte Ducasse.